vous pouvez activer l'appareil, s'il vous plaît? Ah! Mon week-end para, eh ben, c'était extraordinaire. C'est le 4e que je fais et celui-là était particulier. Et il s'est passé des choses qui sont étranges. J'ai passé un très bon week-end. Je suis très content d'avoir visité le château. Je trouve que c'est un lieu très chargé d'histoire. Je suis très content d'être venu avec vous. J'ai ressenti beaucoup de choses en peu de temps. Chaque pièce ou chaque zone m'a procuré une sensation vraiment différente à l'intérieur, aussi bien physiquement que au niveau thermique. C'était un super week-end que j'ai passé. C'était très intéressant. Je vous remercie. J'ai passé un super week-end dans la pièce où on a fait le budget en premier. J'ai senti comme un courant d'air qui passait juste derrière moi. J'ai passé un super bon week-end. Ça a été hyper enrichissant de voir l'envers du décor. Et au niveau des sensations, c'est vraiment indescriptible, quoi. On a vraiment les émotions qui sont à fleur de peau, mais d'un autre côté, on se sent vraiment bien entouré. J'ai passé un bon week-end, c'était une expérience vraiment bien. C'était super week-end. Des sensations totalement différentes de mon week-end paranormal précédent qui date de 2 ans et demi. Très intéressant et très instructif. Après avoir ressenti pas mal de choses depuis mon enfance, participer à votre enquête, c'était un peu la cerise sur le gâteau. C'était un grand plaisir pour moi et je reviens quand vous voulez. C'était une bonne découverte et l'effet du groupe est intéressant aussi au niveau des ressentis communs. C'était très intéressant à refaire. Aujourd'hui, on vous emmène dans un château légendaire, un lieu où l'histoire et le mystère s'entrechoquent dans un ballet spectral. Découvrez cette forteresse médiévale classée monument historique depuis 1944, qui se dresse fièrement, offrant une vue imprenable sur la plaine de la Limagne. Ce soir, Rencontre Paranormale vous propose un reportage exceptionnel. Pour la première fois, nous franchissons la grille magique de cette demeure séculaire en compagnie de nos fidèles abonnés. Ensemble, nous allons plonger dans un monde où les exploits des chevaliers et les secrets des seigneurs d'antan hantent encore les murs séculaires. Du haut de son donjon roman, ce château nous invite à un voyage dans le temps, où chaque pierre raconte une histoire, où chaque recoin pourrait cacher un mystère vieux de plusieurs siècles. Préparez-vous à une expérience unique, où le passé et le présent s'entremêlent, où les légendes prennent vie, et où vous, chers abonnés, deviendrez les témoins privilégiés de phénomènes inexpliqués. Alors que la nuit tombe sur ce château chargé d'histoire, laissez-vous guider dans les méandres du passé et de l'inexplicable. Ce soir, les fantômes du passé seront peut-être nos compagnons de route. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rencontre Paranormale. On se retrouve ce soir pour une nouvelle enquête un petit peu spéciale, comme vous l'avez vu, dans un château extraordinaire et légendaire. Mais ce soir, ce n'est pas une enquête comme vous avez l'habitude de voir, c'est une enquête un petit peu spéciale, Nat. Oui, bonsoir à tous. Enquête spéciale avec nos abonnés qui sont là avec nous pour nous accompagner sur une enquête bien particulière. On va voir s'ils vont être
capables d'avoir les mêmes ressentis que nous. Voilà, donc ce soir c'est une première, hein. Vous savez, sur Rencontre Paranormale, on ne l'a jamais fait. Les abonnés ce soir, les privilégiés qui sont là ce soir vont vivre une soirée en enquête paranormale, en véritable immersion avec nous tout au long de la soirée. Donc on va visiter tout le château, la crypte, toutes les pièces du château qui est en face, que vous avez vu en photo dans l'introduction. Et on va en démarrer tout de suite, comme on a l'habitude de faire, vous savez, une petite prise de température spirituelle. Voilà, donc comme vous le savez, là on va se rendre juste en face. Le château qui est juste en face. On va rentrer, on va déambuler dans les pièces. On va voir ce qui s'y passe. Les abonnés sont briefés, ils vont nous suivre derrière dans le silence absolu. Ils pourront également intervenir tout au long de cette enquête. Donc c'est pas la première fois qu'on vient sur ce château. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si effectivement ce qu'on nous ressent quand on vient sur le château, nos abonnés vont pouvoir ou pas ressentir les mêmes choses que nous. Donc là, on commence à monter les marches, on va s'infiltrer dans le château. Il y a beaucoup de pièces, hein, donc il y a certaines pièces qu'on ne pourra pas faire, comme vous le savez. Et on va faire cette fameuse prise de température avant de mettre en action tous les appareils que vous connaissez, spectre laser, la bougie électronique, etc. Natella nous attend, c'est parti. Donc rappelez-vous, on avait déjà fait ici deux enquêtes paranormales sur ce château. Et on voulait revivre ce moment avec nos abonnés pour les plonger en totale immersion. Et ils vont s'absorber un petit peu de l'énergie du lieu. Et comme ils le savent, on les a déjà briefés. Soit il y aura des phénomènes ce soir, ou soit il ne se passera totalement rien. Parce que vous savez, on vous le répète à chaque fois, le paranormal ne se contrôle pas. Première impression les amis? Comment vous vous sentez? Ça va? On va aller dans la pièce en bas. Alors peut-être vous vous rappellerez quand vous regarderez les premières enquêtes sur ce lieu. Ici, on a carrément la cuisine d'époque, vous allez voir. Ce lieu qui est extraordinaire avec cette voûte juste au-dessus. Donc si quelqu'un est là, s'il veut se présenter à nous, vous pouvez déjà le faire. Vous le savez, je vous invite à chaque fois via ce portail à communiquer avec nous si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez venir faire cette rencontre avec nous et communiquer avec nous. Alors, dans un premier temps, vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez parler dans le micro de la caméra si vous le souhaitez pour laisser des messages dans mon micro de la caméra. Et ensuite, je vous mettrai des appareils à disposition qui vous permettra de contacter et de discuter avec nous si vous le souhaitez. Si l'un d'entre vous, en tout cas, ressent quelque chose, n'hésitez surtout pas à nous le dire pour qu'on puisse se canaliser dessus et potentiellement être vigilant s'il y a une réaction différente, par contre. D'accord? Vous allez voir, il y a des salles qui sont beaucoup plus chargées que d'autres. Et dès l'instant où on va y rentrer, normalement, vous devriez le sentir assez rapidement. Cette pièce, des premières impressions pour peut-être certains d'entre vous? Ça va pour l'instant? Voilà, donc nous, si vous voulez, vous savez, on connaît les lieux qui sont répertoriés. Vous savez, même si le paranormal bouge partout, il n'y a pas des pièces spécifiques hein, de hantise, mais il y a beaucoup de témoignages sur certaines parties du château. On leur dit rien volontairement aux abonnés pour qu'ils découvrent forcément par eux-mêmes les sensations ou les phénomènes. On ne fait pas d'auto-influence, hein, donc ils vont découvrir par eux-mêmes le monde du paranormal ce soir. Donc on va continuer notre petit tour, on va passer par là, on va monter le petit escalier en colimaçon, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui avaient vu les premiers épisodes. Allez-y les amis, on vous laisse partir. Pour cette enquête spéciale, nous avons volontairement limité le nombre de participants à 10, afin de réduire au maximum la pollution sonore. Car si nous sommes trop nombreux, ce type d'enquête serait impossible à réaliser.
Pour permettre à chacun de profiter pleinement de cette expérience unique, dans les meilleures conditions et en toute sécurité, nous avons briefé nos abonnés sur le déroulement du reportage, ainsi que sur un rituel de protection générale. Pour éviter d'influencer nos abonnés, nous n'avons pas communiqué avec eux au sujet des éventuelles hantises liées au lieu ou à certaines pièces du château. Cela leur permet de vivre leur propre expérience et de se fier uniquement à leur ressenti personnel. On va commencer à rentrer dans les étages du château. Vous vous rappelez, peut-être dans le premier épisode, Nat ici dans cet escalier, si vous vous rappelez bien, avait des sensations un petit peu bizarres, l'impression d'être observé. On verra si les abonnés ont la même réaction. Mais si vous vous rappelez, dans cet escalier, c'était assez chaud. Donc là, voilà, on va rentrer dans une pièce, un grand salon d'époque. Est-ce que quelqu'un est là? Manifestez-vous par un bruit ou par un message dans le micro de ma caméra si vous êtes présent ce soir. Quels sont vos ressentis dans cette pièce-là? Ils vont découvrir. Alors, on a la chance ce soir, il ne fait pas très froid. Mais si on a des chutes de température brutales, on le saura avec les appareils tout à l'heure. Pour l'instant, vous savez, c'est la prise de température spirituelle. Et ensuite, on va mettre tous les outils en place. Combien, du coup, ont eu une réaction dans cette pièce-là, à part toi? Pardon, parce que du coup, avec la lumière, je ne vous ai pas vu. C'est à la dernière marche. Ouais, juste ici. J'ai encore les... Quel genre de sensation? Il y a eu une sensation de froid d'un coup et puis des frissons, surtout par là, vers l'entrée. D'accord. Vous l'avez globalement tous ressenti? Oui. Bon, il s'avère qu'il ne fait pas très chaud non plus, mais... Oui, mais on va non plus, et je pense que c'est pas du tout la même ambiance. Comme si on passait d'un frigo à un congé. On vous laisse découvrir. Alors, on va continuer notre petit tour. Ensuite, on se posera dans un endroit bien spécifique. Vous le connaissez peut-être vous déjà derrière votre écran. Où c'est que généralement, il se passe des choses. Ou pas, ce soir, vous savez. Hein. Et c'est fort possible qu'il ne se passe rien. On va y aller, Nat. Oui. On continue. Donc voilà, les premières impressions sur ce grand salon médiéval. En tout cas, ces premières impressions qu'ont les abonnés correspondent vraiment à ce que nous, on a ressenti la première fois qu'on est venu. Nous allons plonger nos abonnés encore plus profondément dans les entrailles de ce château historique. Lors de la visite, effectuée plus tôt dans l'après-midi, nous avons volontairement omis de leur montrer la crypte, un lieu particulièrement chargé de mystère. C'est précisément dans cette crypte, d'après nos précédentes investigations, que les phénomènes et les hantises semblent le plus concentrés. Il est important de souligner que lors des travaux de restauration de ce château, 2 corps ont été retrouvés dans des tombeaux distincts, situés de part et d'autre de la crypte. À ce moment précis de l'enquête, les abonnés ne savent rien de cet endroit ni de son histoire, à l'exception de 3 d'entre eux qui nous ont déjà accompagnés ici lors d'un précédent week-end paranormal. Ces 3 abonnés ont accepté de jouer le jeu et de garder le secret avec nous. Tout cela vise encore une fois à éviter d'influencer les perceptions des participants et à capturer en direct leurs ressentis ou sensations, si toutefois des manifestations venaient à se produire ce soir. Pendant que nous descendons vers la crypte, Nat souhaite tenter une expérience à l'aveugle avec quelques abonnés. L'idée est de les faire monter seuls cet escalier médiéval afin de voir si l'un d'eux ressent quelque chose, comme cela avait été le cas pour elle lors d'une précédente enquête dans ce château. Vous allez monter seul à l'étage, comme on a fait, vraiment seul, pas avec la copine. D'accord. Imbibe-toi de toutes les émotions qu'il y a. Tu verras la différence. Ouais. Vas-y. Je suis trop tard maintenant. Alors, tes impressions? Il y a Seul? un changement d'atmosphère entre l'extérieur, enfin, entre le rez-de-chaussée et l'étage. Ouais.
Et est-ce que tu as vu une différence entre le fait d'être montés tous ensemble et d'y aller tout seul? Oui, c'est un peu plus perceptible quand on est tout seul. Forcément, il n'y a pas les humains qui perturbent le ressenti. Ouais. Mais j'ai la même impression que quand je suis avec les gens, en fait. D'accord, le ressenti est le même. Ouais, okay. C'est vivant. Je me sens accueilli, en tout cas. Alors, c'était vraiment ça, le froid et un peu le dos, mais c'était vraiment tous les avant-bras, c'était lourd. Et ça vibrait, enfin, des fourmillements partout, là. Et... Je sais pas vraiment la tristesse, mais un peu quelque chose comme de la mélancolie, quelque chose de ce sentiment-là. Je sais pas, il y a... Le buste, pour moi, il y a un truc. T'as eu des sensations dans le couloir, là? Vraiment, enfin, dans les escaliers, quoi, tout du moins. Dans l'escalier, là, ouais. Déjà ça commence là, et après quand on rentre vraiment à l'entrée de la pièce. Et je vous dis, c'était vraiment très loin au niveau des avant-bras, là. Ok. Ça vibrait fort, voilà. Ouais. Bah, écoute, allez, on va continuer. Juste en face. Voilà, donc Nat, en fait, faisait monter quelques volontaires dans ce fameux escalier, vous savez, en colimaçon, où Nat avait eu des sensations, un petit peu un test à l'aveugle pour voir si eux aussi ressentent des choses ou pas. Donc là, on va entrer dans une autre pièce, hein, que vous connaissez également, une pièce, c'est qu'on avait fait une séance de transmutation dans la toute première investigation qu'on avait fait ici. Et il s'était passé, on avait eu quelques petits PVE dans cette pièce. Donc voilà, pendant notre petit tour, n'hésitez pas à laisser des messages ou à faire du bruit, hein, si vous êtes présent, avant que je vous mette les appareils à disposition pour communiquer avec nous tout au long de cette visite, hein, de votre demeure. N'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes là, tout simplement, si vous le désirez. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Alors vous pouvez rentrer en contact avec nous simplement en touchant le boîtier que j'ai dans la main. Il y a des lumières, il y a un son et on saura que vous êtes avec nous. J'ai moins de sensations dans cette pièce, moi. Comment tu te sens là? Moins que d'autres pièces. Celle-ci, je trouve que elle n'est pas chargée comme les autres pièces. Ton ressenti sur l'instant T, là? D'accord. Alors que nous nous apprêtons à découvrir une autre pièce du château, un phénomène étrange va se produire. Nous sommes en plein hiver et il fait froid. Et comme vous pouvez le constater, tout le monde est habillé chaudement. De mon côté, je ne porte pas de gants et mes mains sont glacées. Pourtant, en l'espace de quelques secondes, mes mains deviennent brûlantes et une chaleur intense envahit tout mon corps, sans explication. Au même moment, mon micro subit de mystérieuses micro-coupures. Certains abonnés vont d'ailleurs ressentir des sensations similaires à la mienne. Je ne sais pas si vous sentez, hein, les amis, mais les mains sont chaudes. On a l'impression qu'on est pris par une énergie, je ne sais pas vous, hein. Je ne dis rien pour ne pas vous auto-influencer, mais moi, regarde, tu peux toucher ma main, la main est chaude. Elles hein. sont fraîches, mais t'as vu? j'ai pas l'impression d'avoir... Et j'ai les mains dehors. Hein. Regarde, j'ai pas de gants, j'ai rien. Hein. Mes mains... Il y a une énergie qui est en train de se passer là. Ça, je dis, je ressens quelque chose, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Allez, allez-y. Comme ça, je vous filme à l'entrée. Voilà, donc on va aller dans cette fameuse pièce où c'est qu'il y avait des toiles, hein, comme je vous le disais. On va voir si quelque chose se déclenche. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller dans le lieu que vous connaissez. Je ne leur dis rien parce que je regarde la surprise et on actionnera tous les appareils sur ce lieu, quoi.
vous vous rappelez, hein, vous qui nous suivez, c'était ici. Ici, il y avait des fresques tout au long du mur. Et d'ailleurs, on avait eu des perturbations sur nos appareils. Chute brutale de température, si vous vous souvenez bien. Mais également, le K2 qui s'était déclenché. Et quelques PVE, on avait eu ici, assez troublants. Si vous vous rappelez, la scène, c'était ici, il y avait le banc, on était avec Nat. Et il y avait eu des PVE assez incroyables sur ce lieu. Donc on verra ce soir. Pour l'instant, l'atmosphère a changé. C'est ce que je disais aux abonnés. Il fait froid, on est en hiver, mais j'ai les mains toutes chaudes. Vous voyez, j'ai pas de gants. Il est en train de se passer quelque chose. Et on leur laisse vivre, eux également, leur moment d'investigation paranormale. Comment ça se passe, les amis, pour vous? Dans cette pièce, vous sentez peut-être des changements sur vous, physiques? Ouais. Vous avez vu que c'est pas pareil de cet après-midi, hein, pendant qu'on a fait le repérage, qu'on a visité le château. Ça a changé. Julien, tes impressions, toi, je sais que ce sont des choses. Aussi. Hein? C'est physique aussi. Tu veux toucher ma main? Regarde. T'as vu? J'ai comme si j'avais un radiateur en moi. Dans la paume de la main. Je pensais presque au début de l'enquête, pour être franc avec vous, les amis, j'ai dit je vais prendre des gants parce qu'il fait froid ce soir, mais j'en ai même pas besoin. C'est incroyable ce qui se passe là. N'hésitez pas à toucher le K2 si vous êtes présent. Manifestez-vous s'il vous plaît. Par un bruit, tapez sur les murs, tapez dans une porte, pour nous faire savoir que vous êtes présent avec nous. Et si vous avez quelque chose à nous raconter, on aimerait connaître un petit peu plus votre histoire, si vous le désirez. Vous êtes présent ? Laissez des messages dans le micro de ma caméra, hein, si vous le souhaitez. Je pourrai écouter vos messages ultérieurement. Merci. On ressent bien en tout cas une présence ici. Hein. Une ou des présences. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour faire un bruit, s'il vous plaît? On a d'autres appareils, hein, si vous le souhaitez. De manière générale, nous ressentons tous un léger changement d'atmosphère dans cette pièce. Nous décidons donc de procéder à une première approche en activant la Ouija électronique afin de voir si une présence ou une énergie résiduelle se trouve dans cette pièce du château. Est-ce que vous pouvez nous préciser, par oui ou par non, si vous êtes présent avec nous, si quelqu'un est présent avec nous, s'il vous plaît? On sait très bien qu'il vous faut du temps et de l'énergie pour y parvenir. On a le temps, mais pour vous c'est très simple, il vous suffit vraiment juste de toucher l'appareil sur la réponse que vous souhaitez. Vous pouvez également laisser des messages dans le micro de la caméra, hein, comme je vous ai précisé.
n'hésitez pas, je pourrai les écouter ultérieurement. Est-ce que vous êtes présent, s'il vous plaît? Répondez par oui ou par non. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que des fois, on va lancer la Ouija et on va avoir quasi une réponse instantanée. Et des fois, il faut plus de temps. Les entités ont tendance à nous observer, à nous scanner d'une certaine manière pour interagir avec nous. Est-ce que vous êtes capable d'interagir avec cet appareil? Posez juste votre main dessus, tout simplement. N'ayez pas peur, il est totalement inoffensif pour vous. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'entre vous ressent quelque chose de particulier ou rien du tout? Moi, je ressens quelque chose. Quelqu'un là? Oui. En fait, à un moment, j'avais oublié qu'il y avait une porte là. Et j'ai ressenti quelque chose en fait dans le creux du ventre, une sensation. Et je me suis tournée et j'avais vraiment la sensation qu'il y avait quelque chose derrière moi. Et j'ai vu la pièce et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose là dans le coin ici. Et Et là, après, je ne l'ai plus trop senti. Et effectivement, j'ai senti que ça venait. Enfin, que ça partait de derrière moi. Et j'ai comme si c'était par là, en fait. D'accord. Quelqu'un d'autre qui a ressenti une sensation particulière, d'inhabituelle, tout en restant, vous savez, rationnel? Oui, une présence. Ou rien de particulier pour l'instant? Un peu de froid. D'accord. Moi, je ressens, les amis, une chaleur intense pour moi. Je ne dis rien pour l'instant. J'ai l'impression que mes oreilles commencent à chauffer, mes mains également. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Est-ce que c'est vous qui agissez sur moi? Alors, si c'est le cas, je vous précise, je ne veux aucun scan. Aucun scan sur nous, sur Nat, ou les personnes qui sont présentes ici. Aucun scan, hein. Après de longues minutes d'attente, et malgré cette étrange sensation d'être observé, ressentie notamment par une abonnée, aucun phénomène notable ne se produira dans cette partie du château. Nous allons donc poursuivre notre enquête au cœur du château, dans la crypte. L'entité présente ce soir va-t-elle se manifester? Alors, on commence à vous mettre plusieurs appareils à votre disposition. Donc, vous pouvez laisser soit des messages dans le micro de la caméra, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, soit sur cet appareil qui est totalement inoffensif pour vous. Également, je vous le précise, il suffit juste de passer devant et ça nous confirmera votre présence. Ou alors, activez l'appareil qui est juste en bas, vous posez votre main dessus et il va s'activer. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Donc, pour l'instant, rien du tout, hein. À part quelques ressentis personnels, des changements de température, moi personnellement. Mais pour l'instant, pas de contact concret, tout du moins sur les appareils. Et avant de développer, c'est ce qui nous intéresse, d'avoir un contact concret sur un des appareils. On va en mettre d'autres en marche pour l'instant, mais le spectre laser, c'est un petit peu l'indicateur, hein. Si lui ne détecte rien, c'est que ça va être compliqué. On va ensuite développer avec la Ouija. Il y a la boîte musicale ce soir également. Nous avons mis le capteur de mouvement, en fait, hein, qui déclenche un petit carillon musical. Que Nat a emmené également. On a toujours un point bleu, est-ce que c'est bien ça? Allez-y, refaites-le s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible pour vous? Merci. Merci.
Voilà, vous avez vu qu'il est totalement inoffensif. Vous ne risquez rien. Approchez-vous, prenez votre temps. C'est parfait. Donc comme vous le voyez à l'écran, on distingue bien le rouge et le bleu. Hein, les deux sources totalement différentes. Encore une fois, je le répète, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cet appareil, c'est les points bleus qui nous intéressent, qui symbolisent une chute brutale de température de l'ordre de -5 à -15 degrés. Hein, c'est une grosse fourchette qui se passe là au fond de la pièce. Là. Voilà, venez à nous, ouais, approchez. C'est bien de plus en plus. Là. Approchez, voilà, c'est très bien ce que vous faites. Hein. Vous le sentez de toute façon en nous, vous pouvez venir en totale confiance. Hein. Merci beaucoup. On sent qu'il y a quelque chose. Hein. On vous sent depuis un moment, mais on aime bien avoir une confirmation, car vous savez, c'est le seul moyen de communiquer avec vous, hein, grâce à ces appareils. On vous ressent, mais le visuel est beaucoup plus parlant pour nous. Hein. Voilà, je vous montre à l'écran. Vous voyez, on a quelques points bleus. Ça fait à peu près 1 minute, hein, ça vient de se déclencher 1 minute ou 2. Ça commence tout juste. Qui jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Hein. Vous avez dans les autres pièces du château, rien du tout. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours cette phase d'observation. Nous, on prend cette fameuse température spirituelle, mais eux aussi nous observent. Pour voir son bien avec bienveillance, même s'ils le savent, car vous savez, ils lisent en nous comme dans un livre ouvert, mais eux aussi nous scannent, nous analysent avant d'interagir ou pas. Et puis comme vous le savez, s'ils n'ont pas l'énergie sur l'instant T pour communiquer avec nous, il n'y aura pas de contact, même si on a des ressentis personnels. C'est exactement ça. Merci pour l'effort que vous faites. Pour l'instant, l'appareil est en train de s'enclencher en point bleu. Vous sentez quelque chose, les amis, pour faire un tour de table, si je puis dire, des ressentis personnels? Quelqu'un ou rien du tout? Ça va pour l'instant? Je crois qu'il y a plus d'oppression. Ouais. Au début, ça allait, et plus en plus, là, il y a une oppression, et là, ça devient de plus en plus bleu, en fait. Voilà, effectivement, vous voyez le spectraliseur en train de se charger, pardon, en énergie. Alors moi, bizarrement, quand je suis rentrée dans la crypte, j'ai eu des fourmillements, tout le bras droit, mais comme si j'avais porté un sac lourd d'un côté et que ça m'avait coupé la circulation. Ouais. Et depuis, plus rien. Voilà les ressentis de mon côté. Par contre, ça continue à s'allumer correctement, là. Donc là, vous voyez, on voit le quadrillage en arrière. Hein. Du laser, ouais, si je tourne la lumière. Ah si, par contre, le point commun que j'ai avec toi, c'est que j'ai les mains super chaudes. Ouais. Tout le monde? Non, il y en a qui les ont froides. Vous voyez, il y a une sensation qui est en train de se faire. On devrait avoir les mains glaciales parce qu'il fait froid. Hein. On est comme moi. On est au mois de novembre. Vous voyez, il y en a qui ont carrément la capuche sur la tête. On a des abonnés qui sont habillés, couverts, vous voyez. Ah oui, vous êtes quand même... Je pensais même prendre des gants, les amis, hein, pour commencer l'enquête, mais j'ai la main, voilà. Je vais voir. On a une énergie de l'autre. Ah, toi, t'es comme moi. Bah oui. Ah, pareil. Voilà, les abonnés sont en train de vivre leur moment en direct également. Hein. Certains vont découvrir des sensations, d'autres sont un petit peu habitués à ce milieu-là, mais d'autres vont complètement découvrir certaines sensations sur l'instant T. C'est pour ça qu'on leur dit rien, pour pas les auto-influencer. C'est très important quand on vient sur des lieux comme ça un petit peu hantés, hein, si on peut dire ça comme ça, où il se passe des choses. Et là, on vient de le voir, regardez bien sur l'écran, l'arc blanc en haut, on voit qu'il y a quelque chose qui se déplace. Ça nous donne la direction. Hein. Ça va de gauche au milieu. Vous êtes dans le coin de la pièce, c'est ça? Plutôt du côté gauche, visiblement. Oui. C'est très bien ce que vous faites là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Hein. Alors, quand ça commence comme ça, vous le savez, quand il y a plusieurs points bleus, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Et quand ça se charge, que ça se remplit de points bleus, ça peut être une énergie puissante, mais une seule personne. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Hein.
pour bien que vous compreniez le fonctionnement de cet appareil, même si vous le connaissez par cœur, vous qui nous suivez depuis longtemps. Vous êtes plusieurs dans cette pièce. Est-ce que vous êtes les personnes qui ont été retrouvées ici, ces fameux soldats, ces chevaliers d'époque? Est-ce que c'est vous? Si c'est le cas, si c'est bien vous, remplissez le cadran de couleur bleue. Allez-y. Voilà, maintenant qu'on a établi le contact, on va commencer à mettre plusieurs appareils. Et suivant l'énergie du moment, ils vont actionner tel ou tel appareil. On va voir si on a des réponses. Là, c'est en train de se remplir, donc ça répond à ma question de tout à l'heure. Si vous êtes les 2 chevaliers qui ont été découverts ici pendant les travaux, pendant le château, manifestez-vous en remplissant le cadran de couleur bleue. C'est ce qui est en train de se passer tout doucement. Vous pouvez également répondre sur l'appareil que je vous ai mis à côté, là, le oui, le non. Si vous avez l'énergie nécessaire, bien sûr. C'est très bien ce que vous faites, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour ce que vous faites. On vous a mis 3 appareils, non même 4 appareils à disposition. Bien sûr, comme d'habitude, vous allez pouvoir utiliser celui que vous souhaitez, ou avec lequel vous êtes le plus à l'aise, en tout cas. Alors curieusement, moi j'ai eu, comme toi, j'ai eu un apaisement assez impressionnant dès l'instant où c'est arrivé, enfin où on a eu les petits points bleus sur le spectre laser. Pour autant, je ne sais pas vous, mais moi tout de suite j'ai des gros courants d'air au niveau des jambes. Oui. Aussi? Je précise qu'on a fermé la porte derrière. Si on a fermé la porte, donc rien ouvert, c'est quand même... là on est vraiment dans la crypte en dessous. Oui, c'est tout est voûté, fermé. Ah, ça se remplit, ça se remplit. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Donc vous seriez éventuellement ces fameux 2 chevaliers qui ont été découverts ici, quoi. Est-ce que vous pouvez répondre avec la Ouija, donc l'appareil où c'est écrit oui ou non, pour nous dire si c'est bien ça, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors c'est génial pour ceux qui nous accompagnent ce soir, les abonnés, parce qu'on leur prévient, il se peut qu'il ne se passe rien ce soir. Et là, merci en tout cas pour l'effort que vous faites. Pourquoi vous êtes là alors, si c'est vous les chevaliers? Vous êtes peut-être bloqués dans cet espace-temps? Est-ce que vous avez besoin d'aide par hasard? Si c'est le cas, répondez par oui ou par non. Est-ce que vous auriez besoin peut-être d'une petite prière? Faites-nous le savoir sur cet appareil en répondant par oui ou non. Donc ça bouge. Dans la dernière fois, l'arc de cercle, on ne voyait pas le déplacement. Et là, on a vraiment les deux. Si vous êtes observateur, vous voyez, ça se remplit, le cadre. L'écran se remplit de points bleus. Et là, ça bouge devant. Vous pouvez nous répondre sur cet appareil, s'il vous plaît? Par oui ou par non? Pas de réponse pour l'instant sur la Ouija. Peut-être qu'on aura des messages ces fameux PVE, un phénomène de voix électronique, qui seront capturés par le micro de la caméra. Mais ça, on saura après analyse de la bande audio, en fait. Vous savez, ça arrive rarement, ça. Quand ça bip, ça veut dire qu'il commence à se rapprocher. C'est qu'il rentre dans le champ de détection de la silhouette. Alors ça peut être intéressant s'il se passe ça ce soir. Parce qu'il va y avoir un bip. Alors n'ayez pas peur, justement. Approchez-vous. Approchez-vous. C'est l'arc d'en bas. C'est le cercle que vous voyez en bas qui lui va s'allumer en vert. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Montrez-vous à nous. Ça serait génial. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Et là, on peut voir éventuellement la silhouette et ça va biper. Donc n'ayez pas peur du bip. On a entendu un bip de... Vous étiez en train de vous rapprocher de l'appareil? Vous voulez l'observer peut-être? Approchez-vous, venez. Donc parmi nos abonnés, en tout cas, il y a beaucoup plus de sensations et de ressentis. On a des crampes au niveau... Comment vous vous sentez, en toute honnêteté, vous savez. Très bien, mais j'ai un poids vraiment là, et il a la même sensation. Qui a changé, Qui a changé. Voilà, c'est pour ça que je voulais rien vous dire, pour ne pas vous auto-influencer. Beaucoup ont eu beaucoup de changements de comportement ici. Il s'est passé beaucoup de choses ici à chaque fois. C'était pas filmé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en début d'enquête, c'est la première fois qu'on fait ça.
on ne voulait pas les auto-influencer en leur disant attention, vous savez, il va se passer quelque chose ici. Bizarrement, on n'a plus froid là. Hein, hein? T'as froid toi? Moi j'ai une sensation de frais dans les oreilles. D'accord, ouais, parce que peut-être tu viens d'enlever le bonnet. Voilà, maintenant. Je l'avais déjà. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Je change de position pour voir si ça. Dana, elle a des sensations de. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai l'impression d'avoir les jambes lourdes. Les jambes lourdes? Ouais. D'accord. D'autres ressentent rien, visiblement. Donc toi, voilà, ce poids en toi, hein, pareil. Julien, quelque chose ou là, rien ça du va tout pour jouer l'instant? avec les sensibilités de chacun, en fait, hein? après. T'es apaisé, toi, hein, d'accord? Vous voyez, les sensations diffèrent d'une personne à l'autre. Hein? Quelle est la sensation pour toi? Bah, en fait, comme si on nous avait mis un gros coup ici. Une sensation comme une hache, en fait, au même endroit. Et au même moment, et on s'est regardé, en fait. C'est vraiment là, ça coupe. Ouais, c'est ça, c'est comme si. Vous avez pris un coup? Ouais. D'accord. Qui correspond un petit peu sur. Des frissons, là, des fils comme des toiles d'araignée, là. Bon, très bien. C'est bien de donner vos impressions. Là, je surveille du coin de l'œil pendant qu'on fait un tour de table. Façon de parler, ça se remplit de plus en plus ici. Est-ce que vous pouvez activer l'appareil, s'il vous plaît? Ah? Non. Non? Alors, si je reviens en action, parce que vous savez, il faut bien se remémorer les questions. C'est pas vous les chevaliers, donc? Est-ce que je dois le comprendre comme ça, s'il vous plaît? Avant de répondre, je vous ai demandé si c'est vous, les chevaliers, qui ont été retrouvés ici, pendant les travaux du château, de dire oui ou non. Et là, vous dites non. Alors, qui êtes-vous? Parce que mes mains sont chaudes depuis tout à l'heure. Ouais, je vous ai dit de ne pas nous scanner, aussi bien ma sœur que moi et nos invités qui sont ici, mes abonnés, de ne pas nous scanner. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une entité en lien avec ce château ou pas? Oui ou non? Donc pour l'instant, vous avez vu, hein, le spectre laser qui est en train de se remplir de partout. Il a bipé un petit peu, ce qui est très rare si vous suivez nos enquêtes. Oui. Et quand il bip, c'est que ça se rapproche. Je le dis souvent, si l'entité se rapproche, je le précise rarement, mais quand elle se rapproche, il y a un bip, qui va être de plus en plus strident, plus elle se rapproche. Et là, on le voit par les points verts sur l'arc là en bas, c'est en train de se rapprocher. Qui êtes-vous? On a entendu un bruit tout à l'heure. Est-ce que c'est vous? N'hésitez pas, hein, vous pouvez faire du bruit hein, si vous le souhaitez. Hein. Je crois qu'il m'a fait bugger l'appareil. Ouais. Il ne veut pas se présenter. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Parce que je sens que c'est un homme, moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas vous décliner votre identité? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Est-ce que vous voulez nous faire ressentir vos blessures de guerre, peut-être? Par ces fameux coups, ces fameux chocs? Je vais éteindre et rallumer, voilà. Ça, c'est pas bon, ça. Une entité ou quelque chose d'inexpliqué semble avoir complètement vidé la batterie du spectre laser. Pourtant, cette batterie a une autonomie de 2 heures et l'appareil n'est allumé que depuis environ 30 minutes. Ce type de phénomène peut parfois se produire lors d'une enquête affectant n'importe quel équipement électronique. Voilà, on vient de renclencher le capteur de mouvement musical, vous savez, qui scanne à 180. J'ai le spectre laser qui vient de bugger en direct, là. Il ne se rallume plus. Terminé. Comme c'est déjà arrivé. Alors, ça arrive rarement, mais ça arrive pendant des investigations. Ça peut être ça peut être un micro de caméra, ça peut être n'importe quoi, une batterie de caméra. C'est le spectre laser qui est concerné ce soir. C'était lui qui cible, en fait. Parce que vous savez, je vous l'ai répété tout à l'heure, l'inconvénient pour eux, si c'est une entité qui a de mauvaises intentions, elle ne peut pas se cacher avec lui. C'est peut-être pour ça qu'elle a bloqué celui-ci. C'est qu'une hypothèse, mais j'ai un peu ma réponse. Ici, je demande son identité. J'ai demandé si c'était peut-être des chevaliers
c'était eux qui avaient été retrouvés dans ce château. Ça a répondu non, comme vous l'avez vu. Et après, ça a bugué. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, s'il vous plaît? Il vous reste 3 appareils à votre disposition. On aimerait continuer à être en contact avec vous, s'il vous plaît. J'ai les jambes complètement gelées, moi. J'ai les mains chaudes et les jambes complètement gelées. Pareil? Ah, mais c'est... J'ai les mains brûlantes. On n'est plus les mêmes personnes de tout à l'heure, là-haut. Hein? Donc, il y a l'effet d'enfermement également ici, hein, bien sûr. Mais pas que. Les sensations, pour toi, pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Rien de particulier? D'accord. Si la crispation nerveuse, vraiment, les points qui se serrent. Toi, Nico? Ce petit poids comme ont d'autres abonnés, c'est ça? D'accord. Émilie? Moi, c'est plus les jambes. Comme moi, oui. Les mains, Parce que des fois, vous savez, ils veulent nous faire ressentir leurs blessures de guerre. Parce qu'à l'époque, c'était très barbare, un coup d'épée, une chose comme ça. C'est pour ça que je posais la question, justement. Hein. Ouais, ouais. C'est une épée ici, et on a tous la même sensation ici, en fait. Ah oui, ils sont pas, voilà. Dana, toujours les mêmes sensations? Ah, T'as froid partout? D'un coup, maintenant, ça avait été... ouais. Des sensations aussi? Toujours pareil, toi? Ouais, pareil aussi? Ça nous a traversé, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Parce qu'on se pose la question déjà, est-ce que vous êtes un homme? Hein? Dites-moi oui ou non sur cet appareil. S'il vous plaît. Ou est-ce que vous voulez jouer avec nous ce soir? C'est bien l'impression que ça donne, en tout cas. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, peut-être, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes capable de ça? Vous êtes quelqu'un qui a de la puissance? Est-ce que vous pouvez nous montrer votre puissance? Faites bouger quelque chose, faites un bruit, montrez-nous votre puissance, s'il vous plaît. Car je vous sens joueur. Vous pouvez faire un bruit? Ou peut-être laisser un message dans le micro de la caméra? Non? Vous n'êtes pas si fort que ça finalement. Parce que je sens que vous vous cachez. Est-ce que vous pouvez me montrer votre puissance, s'il vous plaît? Aucune interaction ni manifestation supplémentaire ne se produit sur nos appareils dans cette crypte. Alors, nous allons tenter une séance de transcommunication dans l'espoir de capturer d'éventuels messages. Est-ce que c'est vous qui avez coupé cet appareil? Non? Non? J'ai cru comprendre non, mais... Moi aussi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous avez dit non? La température aussi. Approchez-vous de cet appareil. Il y a un détecteur de température aussi sur l'appareil. Est-ce que vous pouvez nous laisser un message, s'il vous plaît? On a ressenti un homme, est-ce que c'est bien ça?
Après de longues minutes de transcommunication, nous n'avons obtenu aucun message clair, hormis un nom entendu en début de séance. Ce mot simple mais marquant a été perçu de la même manière par tous les abonnés présents. Au cours de cette soirée, nous avons exploré un château où l'histoire et le mystère se mêlent. Quelques phénomènes étranges, des ressentis troublants et des instants intrigants ont jalonné notre enquête. Pourtant, le paranormal reste insaisissable, ne livrant que de rares indices à ceux qui osent l'approcher. Cette expérience nous rappelle que chaque lieu a ses secrets et que certaines questions restent sans réponse. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis dans cette aventure. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une nouvelle exploration de l'inconnu.